Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, nous parlerons du nouveau spectacle des Joyeux Compagnons de Puy-de-Langeac avec nos invités. Christian Lipgotz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association et vous êtes accompagné de Nicolas Trinquel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le chef de chœur et on en parlera un petit peu plus en deuxième partie d'émission. Merci infiniment. Aujourd'hui, 31 octobre, c'est bien sûr Halloween. Avec nous sur ce plateau, on ne vous la présente plus, Sandrine. Salut. Salut. Sympa ce maquillage. Merci. C'est notre maquilleuse Sylvia donc, qui a fait du super boulot ce matin. Voilà, on la remercie. Allez, on part retrouver Valentin Guinel en duplex depuis le cimetière de Rohrbach-les-Beach. Bonjour Valentin. Alors demain, à l'occasion de la Toussaint, nous rendrons hommage à nos défunts. Est-ce qu'il y a eu du monde ce matin ? Oui, salut Margot. Eh ben oui, assez forte affluence ce matin dans le cimetière. En une heure, on a dénombré une quarantaine de personnes. Alors certaines viennent dans une attitude de recueillement assez solennelle et d'autres avec beaucoup plus de légèreté. On a même entendu des rires dans les allées. Peut-être la joie de venir pour l'occasion avec sa famille. Alors on vient équipé de balais, de seaux remplis d'eau pour nettoyer les tombes ou les bras chargés de fleurs, des chrysanthèmes. D'ailleurs, nous aurons tout à l'heure à ce micro le curé et archiprêtre de Rohrbach-les-Beach qui nous expliquera la signification de ces éléments traditionnels de cette fête chrétienne. Merci beaucoup Valentin, on voit ça dans quelques instants. En attendant, on fait un bref tour de l'info du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. L'incendie de l'entreprise de toiture et de couverture Franck à Annweiler est d'origine criminelle. Les investigations ont démontré que le ou les incendiaires auraient volé les plaques d'immatriculation de 2 voitures de l'entreprise avant de mettre le feu à l'une d'entre elles. Toute personne ayant aperçu des mouvements suspects dans la Max-Planck-Straße ou aux abords de l'entreprise entre 18h15 et 21h15 doit en faire part à la police. La Toussaint le 1er novembre, la commémoration des fidèles défunts le 2. Une confusion devenue monnaie courante dans notre société. C'est surtout le 1er novembre, jour férié, que beaucoup d'entre nous vont rendre hommage à leurs proches disparus. L'occasion de poser chrysanthèmes et bougies sur leur tombe et de se recueillir en se rappelant de beaux souvenirs. Des dates et des célébrations qui continuent d'être ancrées dans nos vies, que l'on soit catholique ou non. Le groupe mosellan Anticorps réfléchit à porter plainte contre le CIDEM. L'association anticorruption aurait relevé de possibles prises illégales d'intérêt de la part du syndicat ménager des déchets de Moselle-Est. Hier se tenait à Beach une réunion du groupe local. Une trentaine de personnes a pu prendre connaissance des différents éléments. Anticorps a rendez-vous début novembre avec le procureur de Sarreguemines pour faire avancer le dossier. 80 appart-hôtels dans l'ancien hôpital de Sarreguemines. Une réhabilitation immobilière menée par le groupe Aware Corporate qui a racheté le 15 octobre dernier la partie historique de l'hôpital pour 400 000 €. Ce projet devrait permettre de sauvegarder un élément clé du patrimoine tout en développant le tourisme. Est engagée également la création d'un centre de loisirs et de détente avec spa, une offre qui n'existe pas encore à Sarreguemines. Pour rappel, le groupe Aware avait déjà racheté en 2011 une partie du site pour le transformer en logements sociaux et centres de dialyse. Décoration à Vitrin. Après avoir décoré la cour de l'école maternelle, 2 habitants ont fabriqué des panneaux d'accueil aux automobilistes. Benoît Mourer et Dominique Rossler ont créé ces 2 panneaux colorés de bienvenue et de revoir. Des réalisations artistiques proposées bénévolement à la commune, les 2 comparses ont désormais un autre projet, réaliser des décorations de Noël. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. On passe aux prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le temps
restera globalement plus sec, même si la couverture nuageuse reste très épaisse. Le vent se calme un peu, mais continue de souffler sur l'ensemble du département. Côté température, les maximales iront de 9 à 12 degrés. Demain, nous serons le jeudi 1er novembre et nous fêtons la Toussaint. Le soleil nous accompagnera de 7h19 à 17h10. Et en cette journée d'Halloween, l'image du jour est plus que parfaitement adaptée. Antoine Pixin nous a envoyé une image digne d'un film d'épouvante qui montre un château fort hanté sur les hauteurs de Annweiler dans le Palatinat. Merci à lui et n'hésitez pas si vous aussi vous avez envie de nous envoyer vos photos. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. On en parlait en début de journal, demain, jour de commémoration nationale, nous fêterons la Toussaint. Que signifie cette fête pour vous? Marie-Morgane et Valentin ont tendu leur micro aux passants du cimetière de Rohrbach-les-Bitches. Pourquoi êtes-vous venus aujourd'hui ici? C'est pour entretenir en fait la tombe de ma tante, de mon oncle, de mon mari, mes beaux-parents, voilà, bien régulièrement. Demain c'est la Toussaint, donc c'est la fête de tous les morts et c'est pour nous remémorer un peu nos parents et grands-parents, enfin là en l'occurrence c'est les parents et c'est important pour nous de pouvoir se recueillir sur les tombes, quoi. De l'eau bénite pour pouvoir bénir, pour pouvoir dire à nos morts comme quoi nous sommes de passage et puis peut-être qu'on les retrouvera un jour. Bien pour nettoyer les tombes et pour honorer nos anciens, ceux qui sont partis, nos chers défunts, qu'on n'a pas oubliés. Disons que je viens régulièrement, peut-être à cette tombe, c'est peut-être pour la Toussaint, mais autrement je viens quand même un peu plus régulièrement. Vu qu'il y a mes parents qui sont enterrés ici. Donc, Et c'est important pour nous de pouvoir se recueillir sur les tombes, quoi, ce jour-là. Et donc on vient un peu la veille pour embellir un petit peu les tombeaux. C'est pour entretenir la mémoire en fait et pour les garder vivants dans notre cœur, quoi. La Toussaint doit commémorer tous les saints, comme son nom l'indique, à ne pas confondre avec la fête des morts, qui, elle, se fête le 2 novembre. Gérard Nierengarten, archiprêtre de Rohrbach-les-Bitches, est avec nous en duplex. Bonjour. Vous m'entendez ? Alors, il semblerait qu'on ait un petit souci de son. On va tout de suite passer à la suite et on tentera d'établir la connexion avec M. Nierengarten plus tard. On poursuit avec un tout autre sujet, le CIDEM, bientôt devant les tribunaux. C'est en tout cas ce sur quoi Anticor tente de faire le point. L'association anticorruption aurait relevé de possibles prises en charge, prises illégales d'intérêt de la part du syndicat ménager des déchets de Moselle-Est. Hier se tenait à Bitche une réunion du groupe local d'Anticor. Une trentaine de personnes est venue prendre connaissance des éléments du dossier. La question de la corruption en général a également été abordée. Écoutez Edith Talarzik, elle est co-conférente à la Anticor Moselle et coordinatrice des groupes locaux. En Moselle-Est, quels sont les dossiers sur lesquels planche l'association Anticor? Alors nous en avons plusieurs, tout dépend après de la superficie aussi de la commune, puisque les dossiers sont plus ou moins importants en fonction de la commune où on se trouve. Mais on repart et finalement sur différents critères qui sont à peu près toujours les mêmes. Ce sont des affaires immobilières, donc entre des ventes de terrain, achats de terrain, permis de construire, PLU, c'est un petit peu systématique dans les différentes communes, mais beaucoup plus révélateur dans les grandes communes. Ensuite, nous avons des conflits d'intérêts, donc, et le CIDEM en fait partie. Alors, ce sont des conflits d'intérêts effectivement concernant des élus au sein d'un conseil municipal qui ont des options sur d'autres entreprises privées ou sociétés, après qu'on revoit à peu près dans tout, souvent en fait dans les communes aussi.
Ensuite, nous avons des détournements de fonds publics par le biais d'associations. Alors ça, ce sont des critères, en fait, ce sont des schémas un petit peu nouveaux pour moi, puisque j'en ai rencontré 2 là, et c'est un petit peu nouveau, mais on remarque que des subventions sont données à des associations, et je pense qu'il n'y a pas assez de contrôle des services publics par rapport à ces subventions. Donc ça aussi, c'est un petit peu quelque chose de nouveau pour nous, mais je pense qu'il y a des choses à revoir, à savoir que nous ne sommes pas là non plus. Alors ce que je voudrais aussi beaucoup interpeller les élus, nous ne sommes pas là non plus pour systématiquement porter plainte, mais nous sommes là pour aussi informer les personnes, les élus, d'éventuelles irrégularités. Donc sachant que de toute façon, il y a toujours la présomption d'innocence et sur laquelle il ne faut pas lésiner. Où en êtes-vous dans le dossier contre le SIDEM ? Alors nous avons donc fait un signalement au procureur de Sarreguemines. Là, il a demandé donc une enquête préliminaire. Beaucoup de personnes, des élus aussi bien que les associations, ont été entendues. La SRPJ de Strasbourg mène l'enquête. Nous attendons maintenant que l'enquête prenne fin, sachant que nous avons quand même rendez-vous avec le procureur bientôt. Je pense qu'on en parlera un petit peu avec le procureur, sachant que ce n'est pas non plus le but de la rencontre. Mais on aura un peu plus d'éléments. On compte là-dessus le 5 novembre. Que souhaitez-vous obtenir dans les différents dossiers que vous traitez ? Déjà que la loi soit appliquée pour tout le monde, que ce soit aussi bien au niveau des élus que des particuliers. La loi est la même pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de différence. Je veux dire qu'à partir du moment où un élu, il y a des irrégularités, il faut bien comprendre que c'est quand même l'intérêt général qui prime. On retrouve à présent Gérard Nierengarten en duplex depuis Rohrbach-les-Beach. Bonjour à vous. Alors, est-ce que cette fois vous m'entendez ? Alors, il semblerait qu'on ait de nouveau un défaut de son sur la liaison avec Gérard Nierengarten. C'est pas grave, on se retrouve plus tard. Alors, l'hiver arrive, la neige n'est pas là, mais le sel, oui. Comme toutes les communes françaises, celle de Grosse-Bliederstroff doit assurer la sécurité de ses habitants durant leurs déplacements à pied ou en voiture. Laurie Couteau et Guillaume Dumonteil nous en disent plus. Ils sont prêts. À Grosse-Bliederstroff, les employés municipaux disposent d'un stock de 7 tonnes de sel pour mettre les routes au noir en cas d'importante chute de neige. Nous avons encore un stock de l'an passé, c'est-à-dire en fin de saison, qui aux alentours de fin mars. Nous avons fait un approvisionnement au cas où il devait y avoir encore quelques épisodes et c'est un stock qui reste en permanence pour des cas exceptionnels. En moyenne, la commune de Grosse-Bliederstroff épand entre 15 et 18 tonnes de sel par an. En plus de la quantité présente dans l'atelier municipal, elle peut utiliser celle que possède la casque. La communauté d'agglomération stocke une très grande quantité de sel. Je pense qu'elle permet de réduire les coûts au niveau de l'approvisionnement. Nous, ça nous permet du côté pratique d'aller en chercher au coup par coup en fonction de la demande et des besoins. Lors de chaque tournée d'épandage de sel, la commune de Grosse-Blie traite près de 2 km de route. En fonction des difficultés de circulation, elle peut mobiliser jusqu'à 8 agents. Mais elle en appelle aussi à la population, ainsi une quarantaine de bacs mis à la disposition des habitants, notamment au niveau des côtes, qui peuvent être des endroits dangereux lors des épisodes de neige ou de verglas. Les administrés peuvent utiliser cette quantité pour assurer leur sécurité si nous n'avons pas pu faire une intervention assez rapide aux endroits dédiés. De même, du sel est distribué aux établissements scolaires. Nous assurons aussi la viabilité dans l'enceinte des écoles primaires et maternelles notamment. Nous dédions à ça donc pour une intervention rapide aux directeurs ou aux directrices des sacs que vous voyez en quantité un peu plus réduite de 25 kg qui peuvent être stockés tout au long de l'année dans un préau ou même à l'extérieur, ce qui permettra alors aux enseignants de pratiquer un épandage assez rapide le matin si nous n'étions pas prêts en temps et en heure, ou submergés peut-être par un épisode neigeux conséquent. Le remède pour préserver les habitants de chute ou de glissade inopinée est présent. La source de ces désagréments, non.
Pas de neige ni de verglas pour l'instant. Il est intéressant de remarquer que par rapport à il y a 10-15 ans, le salage n'est plus effectué à partir du 15 octobre environ, mais à partir du mois de décembre jusqu'à fin mars environ. Nous allons tenter une dernière fois d'établir la connexion avec Gérard Nierengarten, archiprêtre de Rohrbach-les-Bitches. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup et bonjour à tous. Bonjour à vous. Alors, on l'a tous déjà fait lors de la Toussaint. On fleurit les tombes de nos défunts avec des chrysanthèmes. Pourquoi cette tradition ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Alors d'abord, je voulais simplement dire que les chrétiens qui célèbrent la Toussaint sont d'abord des croyants en la vie que Dieu nous donne, même si on passe par la mort. Alors particulièrement les chrysanthèmes sont le symbole de l'immortalité. C'est une fleur qui est comme une boule de feu. Elle dure longtemps. Je viens d'en acheter quelques-unes que j'ai mis dans mon oratoire. Et puis la vendeuse m'a dit, vous verrez, elle tiendra longtemps. Et puis elle se reproduit facilement, ce qui fait qu'elle est le symbole de la vie qui continue. Et jadis, l'empereur de Chine l'avait à côté de lui, à côté de son trône, pour symboliser son immortalité. Et quand elle est arrivée en Occident, elle est restée la fleur de l'immortalité, oui, associée à la Toussaint. Oui, c'est donc un symbole de longue date. Longue date, de vie, de lumière. Cette rencontre avec nos défunts, elle est importante, mais on constate que de moins en moins de personnes se rendent dans les cimetières le 1er novembre. Quels commentaires en faites-vous ? J'en fais deux. D'abord au niveau culturel, les gens se déplacent, ne sont plus forcément au lieu de leur tombe, ce qui fait qu'on a de plus en plus de plaques sur les tombes pour ne pas avoir besoin de les entretenir. J'ai entendu ce matin une personne qui disait elle est bénévole pour nettoyer toutes les tombes du coin où elle avait sa propre famille. Donc il y a un déplacement culturel. Il y a aussi un déplacement au niveau peut-être du sens de la vie éternelle, dans le sens peut-être qu'il y a une certaine déchristianisation. Du coup, avons-nous besoin de ces lieux de mémoire? Avons-nous besoin de la foi en l'au-delà? Il y a un retour un peu en ce moment au macabre, au hideux, à la mort, parce qu'on n'a pas forcément le sens de la vie infinie. J'ai entendu ce matin le mot passage, ce qui fait que la foi étant un passage et non pas simplement la peur de la mort, il y a peut-être à redécouvrir aussi le sens de l'au-delà, du salut, qui est un chemin de vie. Alors là, c'est le rôle aussi de l'Église, des croyants, des témoins, que nous ne sommes pas d'abord faits pour le côté négatif, pour le côté d'un monde difficile, mais un monde qui peut aller au-delà par amour, par vie infinie. Et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs le geste de la croix sur la tombe. Puisque c'est un devoir de mémoire nationale. Voilà. Nous aussi, oui, parce que l'homme a besoin aussi de penser à ses ancêtres. Il ne vient pas de nulle part. Il est enraciné dans sa vie. Et quand on n'a pas de mémoire, on ne sait pas trop non plus. C'est la crise du futur. On ne sait pas trop où on va. Donc nos ancêtres sont aussi importants dans notre vie. Tout à fait. Merci infiniment, Gérard Nierengarten, d'avoir été avec nous en duplex aujourd'hui. Nous voilà plus éclairés. On va lancer la pub tout de suite. On retrouve Sandrine pour la question du jour juste après avec son magnifique maquillage. Et nous parlerons du spectacle du Cœur d'Homme, les joyeux compagnons de Putelange-Lac. A tout de suite. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe,
le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Pour les vacances, les dinos, c'est chez Best, votre centre commercial à Far-Ebersviller, du 26 octobre au 5 novembre. 2. Oh, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, un dernier. On n'est pas tous sportifs, mais on vous montre du sport, du vrai. À découvrir du lundi au vendredi, dès 12h sur Mosaïque Cristal. Et c'est l'heure de la question du jour, on la regarde. Le 31 octobre, on aime se faire des frayeurs lors d'Halloween. Est-ce que vous allez fêter? Que faites-vous pour Halloween? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, quel est le programme de nos internautes pour ce soir? Alors pour Jessica, Nicolas et David, c'est la traditionnelle chasse aux bonbons. Jessica nous écrit: pour nous, ou plutôt pour nos loulous, ce sera chasse aux bonbons dans le village, déguisé bien sûr. Julie nous dit confection de petits fantômes en papier et gâteau doigts de sorcière avec les enfants. Pour Kinette, ce sera les couloirs de l'effroi à Beach. Et Stéphanie sera à Wieswiller pour la soirée clubbing party organisée par Panoramix. Jay restera chez lui, il nous écrit fermer les volets et jouer à Red Dead Redemption 2. Et ce serait marrant quand même de le voir déguisé derrière sa console. Bon, en tout cas, si c'est le cas, nous on veut des photos. Voilà, j'espère le message que vous en est passé. enverrez. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Sandrine. On va continuer à parler festivités, mais cette fois rien d'effrayant puisque c'est le Cœur d'Homme, les joyeux compagnons de Putelange-Lac, qui préparent leur nouveau spectacle. Ce sera ce week-end. Ça s'appelle La machine à remonter le temps et il s'agit donc de votre gros concert que vous faites tous les 3 ans. Donc c'est vraiment beaucoup de travail de préparation. Est-ce que vous pouvez me dire 2-3 mots sur ça, cette préparation en amont? Oui, donc là, faut déjà le thème du spectacle, la machine à remonter de temps, c'est l'histoire d'aller voir jusqu'à la préhistoire ce qui se passe en termes de chansons, et puis de remonter au fur et à mesure le temps, aller voir dans les époques, découvrir ce qui s'y fait, un petit peu à notre sauce, hein, parce que les Joyeux Compagnons, c'est un regard particulier. Et donc ça va se passer avec bien sûr la chanson, puisque c'est un chœur d'hommes, on chante, des chansons des différentes époques, et puis avec un passage qui sera visuel, donc il y aura du costume, il y aura la petite scénette, avec beaucoup d'humour. Et on précise quand même que les costumes, les décors, tout ça c'est réalisé en interne par le Chœur d'Hommes. Est-ce qu'on peut présenter tout ce travail? C'est un peu la particularité du Chœur d'Hommes, c'est qu'on fonctionne un petit peu comme une entreprise. On a plein de bénévoles et puis surtout chacun est très compétent dans certains domaines. Dans le domaine du bricolage, notre ami Jojo, on a Guillaume pour la réalisation des brochures, sa compagne Mélanie aussi qui lui donne un gros coup de main pour la réalisation de certains clips vidéo. Et puis en interne aussi pour la réalisation des CD, on a déjà sorti plusieurs albums. Il y en a un qui va sortir l'année prochaine en 2019, La machine à remonter le temps justement. Et voilà, les enregistrements sont faits par nous-mêmes. Le studio, c'est chez moi avec les mixages qui sont faits main. Donc c'est vraiment la particularité aussi et notre fierté de fonctionner comme ça. C'est beaucoup de travail, on le sait, hein, on l'a vu. D'ailleurs, on vous propose de regarder un petit reportage qui est réalisé par Guillaume Dumonteil où en fait on a assisté aux répétitions. On regarde les images. Tic-tac, tic-tac, le temps passe. Plus que 3 jours avant la première représentation du nouveau spectacle des Joyeux Compagnons, le Chœur d'Hommes mosellan du Pays des Lacs. C'est l'heure des derniers réglages et des ultimes répétitions qui sont bien souvent les plus longues. C'est le sang gaulois qui coule, c'est le sang gaulois. Tam tam, terre et ciel, chien de feu rouge et soleil. Tam tam, terre et vert, flot de sang vermeil. Sang et la mêlée, oui, c'est le sang et vin gaulois. Sang et la mêlée, oui, c'est le sang et vin gaulois.
Quasiment tout est achevé. Après, maintenant, le travail, c'est de l'enchaînement, c'est vraiment faire l'enfilage complet du spectacle pour que ce soit naturel pour chaque choriste, que tout puisse s'enchaîner de manière simple et rapide, puisqu'on essaye de n'avoir aucun temps mort lors du spectacle. Il s'agit du grand spectacle, celui que le Chœur d'Homme présente tous les 3 ans avec une thématique différente. En 2018, les Joyeux Compagnons ont choisi de s'intéresser à la musique aux différentes époques de l'humanité, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours et même au-delà, puisque dans son spectacle, le Chœur d'Homme transportera le public en 2020, le tout en musique avec des styles très variés. Beaucoup de variétés, de la chanson française, des découvertes, des chants de la Renaissance. Plus récemment, par exemple, la tribu de Dana, pour évoquer l'époque gallo-romaine. Un medley des années 60 avec plein de chansons qui évoqueront des souvenirs à beaucoup de spectateurs. Vous avez ainsi un aperçu du spectacle qui sera proposé pour la première fois ce week-end. Vous pouvez compter sur l'engagement des 35 personnes qui composent le Chœur d'Homme, des chanteurs âgés de 14 à 82 ans qui ont répété tous les mardis soirs dans l'objectif de présenter un spectacle de qualité. Ils se sont aussi beaucoup investis chez eux pour apprendre les chansons que vous pourrez découvrir samedi et dimanche à l'espace culturel de Putelange-au-Lac. Alors des chansons issues de styles divers et variés. Alors comment ça s'est défini le choix des chansons ? En fait, on fonctionne en groupe de travail. En l'occurrence, ce spectacle, on a mis 3 ans à le monter. Donc, on a défini, on se met en réunion et puis c'est un brainstorming. On cherche à savoir quels sont les thèmes qu'on pourrait développer. Et donc, on avait décidé, je crois que c'était en janvier 2016, de travailler sur ce thème-là. On n'avait encore pas le nom, mais on avait l'idée déjà. Et puis, après, on a cherché les différentes séquences, les époques qu'on allait je dirais exploiter, et voilà, ça s'est monté au fur et à mesure. Quand on avait les époques, on s'est dit voilà, on va trouver des chansons. Mais alors c'est surtout notre chef de chœur, c'est Nicolas, lui qui bouillonne d'idées et de chansons, qui allait chercher dans ses répertoires, dans sa tête, et qui a fait des propositions. Alors je rajoute aussi que c'est lui qui a harmonisé tous les chants du spectacle. Oui, en tant que chef de chœur, vous êtes un petit peu le dirigeant de toute cette aventure. Oui, voilà, en fait, on travaille un petit peu, ce spectacle nous amène à travailler un petit peu comme un musicologue. Donc d'abord travailler dans la recherche de répertoire, savoir aussi ce qui se faisait. C'est vrai qu'il y a peu de traces musicologiques sur ce qui se faisait à la préhistoire, mais même au Moyen-Âge, c'est très compliqué de mettre des dates sur certains titres. Et puis après aussi savoir les adapter au chœur d'homme. Mais bon voilà, ce qui est quand même une belle fierté, c'est de réussir à faire un spectacle complet en chantant des chants médiévaux, des chants de la Renaissance, des chants de variété, des chants en anglais, du rock, du twist, du jazz. Et ça, franchement, c'est une énorme fierté avec un chœur d'homme âgé de 14 à 82 ans de réussir à faire plusieurs panels différents de musique. Oui, en tout cas, c'est vraiment un travail remarquable, sachant que le spectacle sera agrémenté de petits sketchs, d'humour, comme ça. Ça, c'est quand même votre particularité. Ça, comment c'est écrit, ces petits sketchs ? En fait, nous, on s'est simplement imaginé qu'il fallait faire voyager le public avec nous et traverser différentes époques avec nous. Et pour intégrer le spectateur sur scène avec nous à voyager à l'aide de cette machine, on a simplement fait des petites évocations, imaginé des petites évocations qui viennent encore en cours de semaine, là, justement, pour pouvoir faire rire le public, les faire voyager avec nous, les toucher émotivement. D'accord. En tout cas, on a hâte et on donne rendez-vous à nos téléspectateurs samedi et dimanche. Donc, c'est à l'espace culturel de Putelange-au-Lac. Voilà, donc le rendez-vous est donné. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur les projets de l'association qui vit maintenant depuis 2003 grâce à vous? Peut-être des embauches à venir, de nouvelles perspectives?
Oui, oui, oui. En fait, il y a beaucoup d'évolutions dans le chœur. Il y a des gens à un moment donné qui vont repartir, il y en a d'autres qui vont venir. Et on est ouvert pour recruter des choristes volontaires et puis qui ont envie de se faire plaisir, surtout. Et on a, en termes de projet, un certain nombre de choses. D'ailleurs, la machine à remonter le temps, on va la montrer dans le W à Vosvillers, dans la salle du W, et en février l'année prochaine. Donc, le 2 février, très exactement. Voilà. Peut-être qu'il y aura d'autres propositions encore. Il y a des gens qui sont invités et qui sont peut-être intéressés pour présenter le spectacle dans d'autres grandes salles. Voilà. Et après, il y a plein d'autres petites manifestations qui se font. On va voyager, on va aller au cœur de l'Allemagne au mois de mai, avec une rencontre avec un groupe allemand. Voilà. De très beaux projets, en tout cas. Et puis si on veut retrouver toutes ces dates et qu'on est intéressé, on peut se donner rendez-vous sur votre site internet. Voilà, il y aura les dates du concert de Noël aussi qui seront affichées. Voilà, le concert de Noël. Pour l'instant, il n'y a pas encore la date. Si, il y a un concert déjà qui a lieu le 9 décembre. Voilà, le 9 décembre à Saint-Rasmin. À Saint-Rasmin. Voilà, et ben les rendez-vous sont donnés. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Alors tous les mercredis, on présente un sport découverte à nos téléspectateurs. Cette semaine, c'est le badminton. David Orès s'est rendu au club de badminton de Beach. Créé il y a 3 ans, le club a adopté une philosophie de sport-loisir et comporte actuellement une 20aine de joueurs. Mais pour Thierry Préaudat, le président, cette aventure sportive a démarré il y a 25 ans. Alors qu'il n'habitait pas encore la région, badiste confirmé, il revient sur son parcours et nous partage sa passion des raquettes. J'ai démarré le badminton par l'intermédiaire de collègues. De fil en aiguille, j'y ai pris du plaisir, j'ai continué à m'entraîner et puis j'ai commencé la compétition. Cette aventure de badminton a démarré dans les années 93-94 à peu près. La première expérience a été douloureuse puisque j'avais perdu 15-0, 15-0. Donc ça fait réfléchir, ça permet de prendre un peu sur soi. Après, bien sûr, à force d'entraînement, j'ai progressé et puis j'ai eu quelques titres régionaux et départementaux. Ce que j'aimais aussi à l'époque, c'est qu'on était vraiment une équipe de copains et donc beaucoup de solidarité, même quand on partait en tournoi. On a même été champion départemental par équipe, ce qui fait que j'ai pu aussi changer de club et donc j'ai été à Salbris et là on s'est qualifié pour les Nationales 3. Quand on était à Salbris, on était très fort en garçon, puisqu'il y avait des gens qui avaient fait l'équipe de France Espoir notamment. Et par contre en filles, ça pêchait un petit peu. Et je me rappelle, il y avait donc le collègue qui avait fait sa sélection en équipe de France, qui jouait avec sa mère. Et donc ça faisait un double mixte un petit peu particulier, puisqu'il y en avait un qui faisait l'essuie-glace derrière, et puis sa maman qui était devant, qui faisait ce qu'elle pouvait. Mais tout était dans la bonne humeur, un bon esprit d'équipe, et très intéressant, quoi. Beach Badminton, ça a été créé il y a 3 ans. Ça a été un petit peu un effet d'annonce au départ, avec beaucoup de gens qui sont venus par curiosité. Et puis un certain nombre sont restés, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une 20aine de personnes qui constituent le club. La philosophie du club, c'est de faire du loisir. Alors bien sûr, on fait venir des collègues de Sarreguemines pour pouvoir se mesurer à eux et puis jouer contre d'autres joueurs, tout simplement. Ça a été aussi le cas, on s'est inscrit l'année dernière à un challenge des pompiers à Orbach. Donc surtout, il faut que les gens prennent du plaisir, quoi. C'est un sport qui a énormément de valeur, l'humilité, il faut être exigeant physiquement, moralement et mentalement c'est aussi intéressant, puisque quand on fait de la compétition, c'est un sport de raquette où il ne faut rien lâcher, on le voit au tennis, on le voit au tennis de table aussi. Qu'on débute ou qu'on soit joueur confirmé, on y prend tout de suite du plaisir, parce qu'il n'y a pas besoin d'une technique spécifique. En jouant au gymnase, c'est aussi un sport qu'on peut pratiquer toute l'année. La compétition, c'est derrière moi. Ce que j'espère, c'est continuer à prendre du plaisir, aujourd'hui c'est le cas, et puis à faire partager ce bonheur avec les autres.
On passe à la chronique des sorties. Sandrine, avec ce beau maquillage, on va forcément parler d'Halloween. Je suppose qu'il y a des sorties ce soir. C'est ça. Alors, il y en a plusieurs, à commencer par les couloirs de l'Effroi à la citadelle de Beach. Il y aura une soirée spéciale au Moulin des Jubilaires, une autre à la médiathèque de Sarreguemines et enfin un parcours de l'horreur organisé par l'association des enfants du groupe Saint-Vincent de Beau-Soleil. Et pour ceux qui veulent le fêter plutôt ce week-end, c'est possible aussi. Oui, comme à Zétain avec une soirée Halloween Party animée par Furious Animation et organisée par l'AS Zétain. Alors c'est ce samedi à partir de 21h et les entrées en pré-vente sont disponibles chez Festivité au tarif de 6 € et sur place l'entrée sera à 8 €. Ok, et maintenant c'est tout pour Halloween, mais on passe aux autres sorties du week-end. Oui, et pour commencer, un grand événement ce week-end organisé ce samedi à l'hôtel de ville de Sarreguemines, c'est la grande soirée de gala et de solidarité organisée par l'association Agir Ensemble. Alors des entrées sont en pré-vente à l'office du tourisme de Sarreguemines au prix de 10 € et sur place elles seront à 12 €. Les bénéfices de la soirée seront entièrement reversés pour les personnes atteintes d'un cancer sous forme de dons en appareillage à l'hôpital Robert Pax. D'accord, super. On reste sur scène maintenant avec un concert pour la sortie suivante. C'est ça. Alors sur la scène de la Boîte Noire à Meisenthal pour le concert de Nathalie Rice ce vendredi. Alors elle vous fera voyager sur des airs de reggae avec ses musiciens venus de Jamaïque et d'Australie. Les entrées en pré-vente sont au prix de 14 € et 17 € sur place et l'ouverture des portes est prévue à 20h30. Super. Alors pour la sortie prochaine, c'est un concept plutôt original qui allie coiffure et solidarité. C'est ça. Alors c'est la deuxième année que le salon de coiffure Raphaël Klein de Olvin organise une journée non-stop coiffure pour venir en aide justement à l'association de recherche appliquée en pédiatrie et en néonatologie de Forbach. Alors c'est ce dimanche de 9h à 20h et vous pourrez vous faire coiffer pour 10 € pour une coupe homme ou enfant, 20 € pour coupe et brushing et 10 € seulement pour un brushing seul. Et les arboriculteurs de Olvin seront également sur place pour vous proposer café, vin chaud et gâteau toute la journée. Bon, c'est très abordable en tout cas. La prochaine sortie a lieu à Vitrain. Oui, alors c'est l'association des Amis des Vergers qui organise une bourse aux jouets et aux vêtements d'enfants. Ce sera ce dimanche de 8h à 17h à la capitainerie de Vitrain. Voilà, et on termine avec une autre bourse à Louperchouse. Oui, c'est ça. Alors c'est une bourse aquariophile organisée par le club d'aquariophilie de Louperchouse. C'est ce dimanche de 10h à midi et de 14h à 17h à la salle des fêtes. Il y aura 25 exposants attendus venant du Grand Est et d'Allemagne. Et voilà, qui seront là et qui accueilleront les visiteurs et qui leur donneront plein de bons conseils. Ben super, alors moi je te remercie pour tous tes bons conseils de sortie. Merci et à puis j'ai plus qu'à vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette émission et je voudrais vous remercier tout particulièrement d'avoir joué le jeu pour le petit maquillage d'Halloween. Merci beaucoup. Sous la gorge. Voilà, on va terminer cette émission, on va se mettre l'eau à la bouche avec notre émission sucré-salé. Aujourd'hui c'est plutôt sucré. Découvrez la préparation de la tarte aux confitures de Quetch préparée par Dominique Bussy. Très belle journée à vous. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission culinaire sucré-salé. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la recette du faïencier à la confiture de Quetch de Dominique Bussy. Et avant de l'accueillir en cuisine, je vous propose de découvrir son portrait. Un Alsacien à Sarreguemines, Dominique Bussy, a ouvert sa boulangerie-pâtisserie en 2007 rue des Généraux Crémer. Mais avant cela, il a travaillé dans différents établissements, notamment au Pays de Beach. Dominique ne dort pas beaucoup et lorsqu'il n'a pas les mains dans la pâte, il pratique l'aïkido et la plongée. D'un naturel sociable, il a toujours besoin de voir du monde et s'il s'isole parfois, c'est pour créer. Dominique est toujours à la recherche de nouveautés et c'est sa dernière création qu'il a choisi de partager avec nous aujourd'hui. Et ne vous étonnez pas s'il parle de Quetschschlecke, on vous l'a dit, il est alsacien.
Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, je suis ravie de t'accueillir dans cette cuisine. Alors, tout aussi ravi. Hein. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était quand j'avais fait mon baptême de plongée pour l'émission On Tour sur le sport. Ouais. Aujourd'hui, je t'accueille dans notre cuisine, donc pour faire de la cuisine, ce qui est quand même, qui te ressemble quand même un petit peu plus. Oui, c'est sûr. Mais bon, après t'avoir sauvé la vie une fois. Ok, alors on va aujourd'hui faire un faïencier. Alors, chez nous, on dit Quetschschlegel. Chez toi, on dit comment? Quetschschlegel. Alors aujourd'hui, explique-nous un petit peu la base de ce faïencier, de quoi il est composé et comment on va faire. Alors, on va déjà préparer l'équivalent d'une pâte sucrée. D'accord. Mais aux noisettes avec quelques petits ajouts d'agrumes, comme on va rajouter du zeste d'orange et de citron. On va également rajouter un petit peu de cannelle et un petit plus pour attendrir la pâte pour qu'elle ne soit pas trop croustillante parce qu'on veut rester sur quelque chose de relativement moelleux. Okay. On va ajouter un petit ingrédient en plus qu'on découvrira tout à l'heure. Alors, on va tout de suite passer ensuite à l'étape la plus importante qui est la conception de ces biscuits. Mais on va d'abord regarder les ingrédients. Pour réaliser ces délicieux petits gâteaux, il vous faudra 1 kg de farine, 500 g de beurre, 200 g de noisettes, 100 g de brisure de biscuits, 400 g de sucre, une cuillère à soupe de cannelle, un zeste de citron et un zeste d'orange, un sachet de levure chimique, 5 œufs et un pot de confiture de quetch. Alors, on a pu voir tous les ingrédients dont on avait besoin pour cette recette et puis on n'a plus qu'à se lancer maintenant. Je peux faire le jeu de mots, on se jette à l'eau? On se jette à l'eau. Alors c'est parti. Alors, contrairement à ce qu'on vient de dire, on ne va pas utiliser d'eau, on va d'abord utiliser de la farine. D'accord. Dans laquelle on va tout de suite mélanger la levure chimique. Okay. Alors pourquoi la mélanger tout de suite? Parce qu'il faut que la farine soit homogène par rapport à, sinon on risque d'avoir des grumeaux de levure un petit peu et ça va donner un goût amer au sablé. Donc on mélange d'abord la farine et la levure chimique pour que vraiment elle soit bien homogène et qu'elle soit bien mélangée. Pas besoin de la tamiser la farine. La farine est déjà tamisée. Elle est déjà tamisée, voilà. Donc il faut tamiser la farine. Ça évite les grumeaux également. Voilà. Ok. Alors juste avant d'enchaîner, on se disait tout à l'heure qu'il faut préchauffer le four aussi. Également, préchauffer le four, entre 160 et 180 degrés. D'accord, donc on peut commencer par ça, comme ça le temps qu'on fasse notre préparation. Surtout que c'est une recette qui est relativement rapide à préparer. D'accord. Le plus dur, ce sera après de la détailler. Ok, ça marche. On peut passer à la suite. Alors à ça, on va rajouter le beurre et le sucre. Là, tu peux le mettre dedans. Ouais. On met tout d'un coup? Oui. Alors on va préparer cette pâte en 2 phases. Parce qu'il faut qu'on réserve un petit peu de pâte pour la déco. Pour la déco, ouais. Donc on va faire d'abord le mélange de la pâte blanche. Voilà. Ouais. Ça également. Et alors là, moi j'ai une question. Pourquoi on utilise les crochets plutôt que qu'un batteur traditionnel? C'est pour une raison toute simple, c'est que il faut que la pâte soit travaillée, mais pas battue. D'accord. Donc là, on va la faire sabler, c'est-à-dire que on va faire mélanger le beurre et la farine jusqu'à ce qu'on obtient une farine graissée, c'est-à-dire quelque chose de très très fluide où on ne retrouve pas de morceaux de beurre, parce que le morceau de beurre va porter préjudice plus tard à la cuisson, puisqu'il risque de faire des trous en fondant. Ouais, parce donc le but, c'est vraiment de travailler la farine, le sucre et le beurre ensemble pour que ce soit bien sablé, d'où l'expression de pâte sablée. C'est le seul moment où on peut vraiment travailler la pâte sans se poser de questions. Parce que après, quand on mettra les œufs, on ne pourra plus se permettre de la travailler autant. D'accord. Parce que sinon, elle se brise quand on essaie de l'étaler.
On y est. On va pouvoir rajouter les œufs maintenant. Voilà. Là, on va arrêter avec le batteur parce que là il commence à fatiguer. Comme tu peux voir, je mélange la farine en évitant de trop travailler la pâte. Je l'écrase plus que je la travaille. Voilà. Et on va en prélever un tout petit peu. Voilà, c'est juste pour faire la déco tout à l'heure. Voilà. Super. Alors, celle-ci, on va la mettre ensemble et on va la réserver un petit peu au froid. Là, on va rajouter maintenant les noisettes, les zestes d'orange et de citron, la cannelle. Et l'ingrédient qui reste. Et le fameux petit ingrédient supplémentaire. Alors, j'ai pris là des restes de biscuits, mais on peut prendre des petits biscuits cuillères ou des petits gâteaux secs. Comme des boudoirs ou Comme des boudoirs, d'accord, voilà. Ouais. Et on va les broyer le plus fin possible pour en faire vraiment de la poudre. Alors pourquoi j'ai rajouté cet ingrédient? Parce que quand on fait une pâte sablée, on a tendance à avoir quelque chose d'assez craquant. Et qui se casse, et qui se casse, voilà. Au final. Alors quand on rajoute un petit peu de biscuit, on va redonner du moelleux à la pâte, puisque c'est le biscuit qui va absorber le surplus de gras. D'accord, du beurre. Du beurre. Alors c'est le petit truc en plus qu'on peut faire même quand on fait une tarte normale, si on veut pas quelque chose de trop cassant. Même une tarte brisée, voilà. par exemple. Non, pas la tarte brisée, mais pour une tarte sucrée, une pâte sucrée qu'on veut précuire. D'accord, une pâte sucrée. C'est nickel, comme ça on n'a pas une pâte trop dure. Ok. Alors quand on le travaille à la main, le but c'est vraiment de ne pas la travailler. Je l'écrase comme ça dans les doigts. En fait, il faut la mélanger. C'est vraiment pour que tous les ingrédients se mélangent. D'accord, c'est ça. Mais sans qu'elle soit travaillée. Voilà. Et donc, quand on a le mélange qui est à peu près... Là maintenant, on peut se permettre de la travailler un peu pour la rendre plus homogène. Et elle doit décoller. Elle doit décoller de la table. D'accord. Là, on a la pâte. Et je te fais goûter un petit bout. Tu vas voir qu'on va très bien sentir les arômes du citron et de l'orange. Et la cannelle qui reste en fond de gorge. C'est hyper fruité. En fait, on dirait un peu comme des biscuits de Noël, quoi. C'est un petit peu dans l'esprit, mais bon, voilà, il y a ce côté un petit peu plus moelleux. Alors, si on l'a fait un petit peu trop molle, c'est vraiment parce que le beurre a été trop ramolli. D'accord. Donc, on la passe juste un petit peu au frigidaire, ça ira. Alors ça, nous, la pâte, là, c'est pour environ combien de biscuits? Alors ça va en donner beaucoup. Parce que quand je vois la taille de la pâte, c'est bien ce que j'imaginais. Une abaisse assez fine, parce qu'elle est doublée. Hein. Alors je la retourne pour que le côté fariné soit en dessous. Et de cette manière, elles vont se décoller plus facilement au détail. Alors on va prendre la plaque. Donc on a rempli la plaque. Ok. On va préparer un petit peu de dorure et je vais te mettre à contribution. Cool. Alors je prends de l'œuf entier. Un œuf entier. Oui. Alors certains prennent que le jaune, rajoutent parfois aussi du lait. Ouais. Là, il vaut mieux le prendre pour que ça colle bien. D'accord. Alors, je vais te confier la tâche ô combien délicate de dorer juste les bords. C'est un petit peu l'inconvénient de cette pâte, c'est que comme on a du biscuit dedans, il va absorber très vite le blanc d'œuf. Et du coup, on va avoir une pâte qui va plus coller. Alors
Alors pour la quetch, en fait, on la met. Voilà. On la met telle quelle, en fait, on rajoute rien. C'est juste de la confiture. C'est que de la confiture, on rajoute rien d'autre. Donc après, le principe, c'est un petit peu comme les raviolis. On met la farce au milieu. Pas trop, mais pas assez. Voilà, parce que sinon ça va déformer l'ensemble. Sinon on n'arrivera plus à les fermer. Alors c'est sûr que pour les gourmands, ils vont me dire oui, mais il n'y a pas assez de confiture. Mais on fait ce qu'on peut. Donc on va poser ensuite le couvercle. Non, je suis pas lente. Une fois que c'est fait, t'en vas pas avec la dorure. Ah pardon. Tu vas pouvoir je suis trop rapide, finalement. Les redorer entièrement. Alors il faut bien faire attention qu'il y en ait bien partout, parce qu'après on va poser le ruban. Et maintenant, donc on avait gardé de la pâte qui était à la phase finale, c'est la déco. Mélangée, c'était ça. Donc c'est de la pâte sans les noisettes et sans les... Voilà, c'est une simple pâte sans tout ce qu'on avait rajouté avant, quoi. Alors celle-ci, il faut l'étaler un petit peu plus fine que le reste, voilà. Parce que c'est que de la déco, il ne faut pas qu'elle vienne... trop empiéter sur le goût aussi. Voilà. Et on met sur... voilà, on les pose bien au milieu. Ouais. Alors c'est pour... j'ai choisi le flow parce que c'est un petit peu le symbole des faïenciers sur certaines de leurs représentations. J'en ai une très belle dans mon nouveau magasin. Oui, sur les murs. Et ensuite, c'est aussi en partie une représentation de la coiffe, de la tenue lorraine. Aussi. Alors, ça fait un petit gâteau de voyage qui est très sympa à manger comme ça en voiture. Il ne fait pas de miettes. Et si on veut l'emporter loin pour le faire déguster dans nos contrées lointaines de la France profonde. Je croyais que c'était ici la France profonde. Ah non, nous, on est la France de l'extérieur, là, pratiquement. Voilà, donc... une fois qu'ils sont posés, on donne un petit coup de dorure. Ça, c'est vraiment pour la brillance. Voilà, qu'ils prennent juste une petite couleur au four. Et on va pouvoir les mettre au four. Donc je rappelle, entre 160 et 180 degrés suivant la façon dont le four cuit. Pardon. D'accord. Et du coup, on aura quelque chose d'assez croustillant et en même temps moelleux en bouche. Alors, on va attendre qu'ils sortent du four et puis on va pouvoir les déguster tout de suite après le conseil du sommelier. Bonjour Sandrine, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, le Schlegel de Dominique Bussy. Je propose un Ubi, un Côte de Gascogne, le numéro 4. Attention, il y en a d'autres qui sont un tout petit peu plus secs. Celui-ci est parfumé, aromatique, fruité et légèrement sucré. Je vous souhaite un bon appétit. Dominique, on a fait cuire nos biscuits, donc nos faïenciers, pendant combien de temps ? Pendant 15 à 20 minutes. D'accord. Suivant le four, ça peut être 20 minutes, une demi-heure, ça dépend. Mais là, ils sont sortis nickel chrome. Ils sont bien montés, bien dorés. Ouais. Ils sont parfaits. Plus qu'à les déguster au final. Plus qu'à goûter, oui. Alors, ça se mange froid ou ça se mange chaud ? Vaut mieux les manger froids. Vaut mieux froid. Voilà. Bon, bah c'est parti. Avec un bon petit vin ou un thé.
la hauteur de ce que j'espérais. Ils sont excellents. C'est vrai qu'au final, le biscuit, il est pas croquant, il est vraiment moelleux. Oui, il est moelleux et en même temps, il rend bien la confiture agréable au palais. Alors ce que vous pouvez faire, c'est même le refaire chez vous, mais si jamais vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Je pense que le plus simple, c'est quand même de venir en acheter à la boulangerie directement, qui se trouve. On l'a disponible. On va dire pratiquement tous les jours, ouais. Parce qu'après, c'est suivant la demande, ça part parfois très vite. Et je dirais que si vraiment vous ne réussissez pas, n'hésitez pas à venir demander des conseils, je vous les donnerai avec plaisir au magasin. Donc on rappelle, la boutique, la boulangerie se trouve au centre-ville de Sarreguemines, oui. C'est ça? Rue des Généraux Crémer. Rue des Généraux Crémer. Eh ben moi je vais finir de déguster mon biscuit. Dominique, un énorme merci pour tous tes conseils et pour avoir accepté de venir cuisiner avec moi. Et puis moi je vous dis à très bientôt et puis bon appétit. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine.